Souvenirs sexuels. Bonjour tout le monde. Merci d'être à nouveau ici avec moi dans ce rendez-vous de tous les vendredis. Derrière le micro, il vous parle Ariana et dans cet nouvel épisode de mes souvenirs sexuels, j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert la masturbation. Donc, comme je vous avais promis lors de mon dernier podcast, j'ai très envie de commencer à partager un autre petit morceau de mon intimité et cette fois-ci, comment j'ai découvert la masturbation lorsque j'étais une petite fille. Donc, c'est arrivé plutôt à un âge assez précoce. Je devais avoir entre 8 et 9 ans. Les plus lointains souvenirs que j'ai, c'était lorsque j'ai commencé à stimuler mes parties intimes. Un jour que j'étais à vélo avec ma meilleure copine. Donc, en fait, on s'est promené avec elle dans son vélo et j'étais derrière elle en tant que passagère. Et je ne sais pas pour quelle raison, ou ça devait être plutôt parce que nous passons dans une route, un terrain de campagne, un peu où les vélos ils sursautaient davantage. Peut-être pour cette raison, j'ai commencé à prendre du plaisir lorsque mon vagin il s'est frotté au selle du vélo. Donc, heureusement que le vélo il était bien rembourré. C'était une selle couverte de cuir. Sinon, j'aurais eu très mal. Donc, ma meilleure copine, elle conduisait le vélo tranquillement, plutôt concentrée pour que on tombe pas. Et moi, j'étais derrière elle. Donc, je me rendais compte que si je faisais certains mouvements avec mon bassin, les lèvres de ma vulve, ils pouvaient se frotter de plus en plus aux selles rembourrées du vélo. Et ça me plaisait beaucoup. Ça réveillait beaucoup de sensations, ça me procurait beaucoup de plaisir et ça augmentait de plus en plus. Donc, c'était un très bon souvenir. Auparavant, je ne connaissais pas du tout ce type de sensations. Donc, c'est une excitation un peu nouvelle. Il y avait beaucoup de plaisir qui commençait justement de mon bassin jusqu'au point de mes pieds. Ça augmentait au fur et à mesure et ça s'est éparpillé un peu comme des fourmis qui allaient partout dans mon corps. Donc, j'ai ressenti beaucoup de jouissance et ça augmentait de plus en plus. Donc, je ne savais pas où je devais m'arrêter. J'ai continué à bouger mes hanches, mon bassin un peu pour augmenter du plaisir. Et j'avais presque oublié tout ce qu'il y avait autour, même en oubliant que ma meilleure copine, elle continuait à conduire les vélos. Donc, forcément, à un moment donné, j'étais tellement distraite avec la recherche de ce plaisir et les mouvements de va-et-vient que je faisais dans mon vélo, dans son vélo à elle plutôt. Ma copine, à un moment donné, elle s'est énervée. Elle a carrément crié sur moi, arrête.
Et puis elle m'a menacé, si tu continues comme ça, on va tomber. Je sais pas ce que tu fais, mais on va tomber et ça va faire très très mal. Bah, de cette manière, là, j'ai dû arrêter ma recherche de sensations très très vite. Bon, et après l'expérience du vélo, je me suis dit qu'il fallait poursuivre avec mes recherches de plaisir, avec les uniques objectifs de finir ce que j'avais démarré. Intuitivement, j'imaginais qu'il fallait arriver à une espèce de ultime extase, même si j'avais aucune idée de ce que c'était l'orgasme. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est bien ce que j'ai recherché. Après, après les vélos, je me suis dit que la meilleure manière, c'était d'aller faire mes recherches plutôt dans la solitude, et comme ça je pourrais avoir plus de liberté et je pourrais décider de pratiquer plus de mouvements, des va-et-vient, des frottements, de mon entrejambe. Et un jour, je sais pas pour quelle raison, je me suis retrouvée à me frotter avec un bord du lit. Et les bords du lit, c'était en bois, donc j'ai mis un coussin par-dessus. Et oui, je me suis fait comme une espèce d'aisselle à nouveau pour chevaucher et me frotter par ces bords de lit. Naturellement, c'était pas aussi bien qu'au vélo avec ma copine. Il y avait un peu moins d'adrénaline. C'était un peu différent. Mais de toute façon, l'avantage, c'était que j'étais seule. Personne pouvait m'arrêter. Et je pouvais faire plus attention au frottement et aux mouvements que j'étais en train de faire. Donc forcément, je m'enfermais à clé et je faisais ça caché aux yeux des personnes, et je me concentrais de plus en plus par rapport aux mes limites et par rapport à mes recherches, cette recherche orgasmique intuitivement, parce que comme je le disais, je connaissais pas du tout ce que j'étais en train de faire, mais c'était tellement, tellement plaisant que rien pouvait m'arrêter. Donc, je me souviens qu'à cette époque, mon appétit et ma curiosité ils grandissaient. Donc, chaque fois que je me retrouvais toute seule, j'ai acquis comme une espèce de rituel. Je me fermais à clé et je faisais cet frottement avec cette bord de lit, avec les coussins. J'avais tout préparé. Et j'ai augmenté progressivement et régulièrement les mouvements. Donc, j'étais dans une espèce d'extase, de bonheur. Je me rendais compte que ça aidait beaucoup dans mon état d'esprit aussi. Et c'est devenu de plus en plus comme une habitude et même une addiction. Et j'ai tellement, tellement fait ça qu'à un moment donné, forcément, j'ai commencé à avoir mal. Il y a eu une espèce de douleur qui m'a complètement fait arrêter. Et
je pense mes lèvres complètement gonflées, mais pas pour les plaisirs, c'était vraiment une, une inflammation à cause du frottement en continu. Et voilà, c'est comme ça que j'ai dû m'arrêter avec cette douzième méthode, malheureusement. Mais bah, je me suis pas en arrêté là. Euh, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure technique, mais je dois continuer à rechercher les meilleurs moyens de satisfaire mon plaisir. Et peut-être grâce à ma curiosité qui grandissait de jour en jour, ou peut-être aussi mon esprit plein d'idées, de créativité. Euh, un jour, j'ai décidé d'essayer avec les jets de douche. Dans une matinée aussi, une fois que par hasard, je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'ai essayé de me stimuler avec les jets les pommes de douche. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que beaucoup des filles ont essayé. Peut-être pas à l'âge où j'ai essayé, ou peut-être oui. Mais en tout cas, la première chose que j'ai faite, c'est caler les réglages du jet. Donc, la pomme de douche, je l'ai mis dans l'option où l'eau, elle sortait avec plus de pression. Et, et j'ai commencé à effleurer mon clitoris. Donc, j'ai remarqué que lorsque j'étais debout, c'était un peu compliqué de tout gérer. Donc, vu que j'étais toute seule et que j'avais le temps, peut-être ça devait être en vacances parce que certainement les matins à l'école, j'aurais pas le temps de faire tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, un jour, je me suis retrouvée allongée au sol de la douche et j'utilisais, je me souviens, la main gauche pour écarter un peu les lèvres, faire ressortir mon clitoris. Puis avec la main droite, j'ai manœuvré les pommes de douche pour les stimuler mon clitoris un peu en cercle, un peu autour, parce que l'eau, il sortait vraiment avec beaucoup de pression. Et en même temps, j'ai bougé aussi mon bassin, donc ça faisait beaucoup de mouvements, beaucoup de pression, de stimulation. Et c'était magnifique. Ça, c'était aussi un de mes meilleurs souvenirs parce que j'étais seule. Personne ne m'a pas arrêtée et j'ai continué. Ça augmentait énormément le plaisir, la pression de l'eau. C'est différent au frottement. C'était plus doux mais intense à la fois. Je pouvais tout gérer. C'était génial. Et l'eau, elle était tiède en plus. Elle s'est dissipée tout autour de mon clitoris. Et bon, j'avais aucune idée de ces mots aussi à l'époque. Je connaissais pas ce que c'était mon clitoris, mais j'ai ressenti qu'il y avait un petit point il fallait stimuler, pas d'une façon directe, mais d'une façon indirecte. Et tous les efforts que j'avais fait auparavant et toute cette auto-stimulation, ils m'ont appris à me donner du plaisir tout simplement. Je me faisais l'amour à moi-même. Donc,
en continuant avec entre l'eau qui sortait du pont de douche et les mouvements que je faisais avec la main droite et aussi les mouvements des bassins. Tout ça, ça m'a mené à un orgasme tellement puissant et c'était la première fois que j'ai ressenti cette ébullition, les fourmissements. C'était comme une bombe qui arrivait dès mon entrejambe et ça s'est éparpillé un peu, cette bombe des sensations, des fourmissements, d'adrénaline, jusqu'à une libération, une détente, une chute, une drogue. Je ne sais pas l'hormone, je ne sais pas si c'était l'oxytocine, l'hormone de l'amour, ou je ne sais pas. Bon, il y a une explosion des chimiques et physiques à l'intérieur que j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis devenue accro et je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai obtenu par la première fois les premiers orgasmes de toute ma vie et j'étais même pas rentrée dans mon adolescence. Donc, peut-être cette précocité sexuelle, ça m'a aidé après, par la suite, à pouvoir explorer ma sexualité un peu davantage et peut-être un peu plus souvent que la plupart des femmes. Je suis consciente que jusqu'à ce moment, j'avais pratiqué les frottements uniquement et non plus la masturbation proprement dite. Donc, c'est-à-dire la masturbation faite avec les mains. Mais inévitablement, un jour, je suis arrivée à utiliser mes doigts, d'abord subtilement, afin de me procurer beaucoup de plaisir. Et avec le temps et de la pratique, j'ai réussi à acquérir une certaine agilité. J'ai créé une espèce de recette, la bonne recette pour m'autosatisfaire. Donc, avec une bonne dose de pression, juste ce qu'il fallait, une dose de gel pour humidifier mes doigts. Parfois, j'avoue que j'avais pas toujours de gel, donc c'était plutôt avec des fluides vaginaux. Mais il m'a fallu aussi retrouver la bonne vitesse. Donc, la vitesse juste, c'est dont j'avais besoin. Et au fil du temps, j'ai acquis une certaine dextérité. Et ainsi, j'ai réussi toujours à obtenir mes orgasmes. Alors, après le temps et beaucoup de pratiques, de plus en plus, j'ai réussi à créer différentes techniques, en fait, pour atteindre différents types d'orgasmes. Donc, ça variait selon mes besoins du jour et du moment, selon mes envies. Mais surtout, ça variait selon mes disponibilités en termes de temps. Donc, le temps nécessaire à dédier à mes exercices d'auto-exploration. J'avoue qu'aujourd'hui, maintenant, en tant qu'adulte, la masturbation, pour moi, reste toujours un excellent moyen pour soulager tout mon stress de la routine quotidienne ou tout simplement pour me détendre. J'avoue que même dans les moments où je me suis retrouvée en couple,
les besoins de m'autosatisfaire et de pratiquer la masturbation, ça reste un rituel indispensable pour mon équilibre. Donc pour moi, le fait de me masturber il est devenu pratiquement une habitude régulière. Donc, je vous conseille, avec ou sans compagnie, je vous conseille de consommer sans pas trop de modération. Donc, c'est toujours un exercice gratuit. Il faut juste un peu de temps et de l'imagination. Et ça reste un moment unique de pur bonheur. Donc, pourquoi s'en priver? Naturellement, à un moment donné, il est devenu indispensable d'expérimenter avec des sex toys. Donc, à un moment, je suis arrivée à m'en acheter, à en acquérir, à recevoir aussi des cadeaux de la part de mes partenaires ou des amis. Les sex toys, c'est des objets que je recommande fortement. Les sextoys et les accessoires, justement, c'est un sujet dont nous en parlerons lors d'un prochain épisode parce que j'aimerais traiter ce sujet vraiment d'un épisode complet. Pour aujourd'hui, je voulais juste vous raconter ma découverte de la masturbation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez partager ces podcasts dans vos réseaux sociaux et j'espère que vous allez m'écrire aussi. Cela me ferait beaucoup de plaisir. Vous me trouverez sur les réseaux sociaux, en Facebook et en Instagram comme Ariana Tantra. Et la semaine prochaine, je serai toujours là à nouveau, ici derrière le micro, pour vous parler de mes premières amours et de mes premières expériences dans le sexe. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Souvenirs sexuels.